On va terminer par ici, chers amis. Merci beaucoup. Je commence par m'excuser pour tous ceux qui nous ont écrit hier. S'il vous plaît, je vous demande de m'excuser. Je n'ai pas eu l'occasion de vous mettre en contact avec nos services de vente. Mais je vous promets que aujourd'hui, je vais le faire parce que j'étais très pris et comme on est toujours en mouvement. Donc, je vis, beaucoup ont écrit terrain, ou bien maison, vous avez écrit. J'ai vu tous ces numéros. Je vais vous envoyer un numéro que vous allez contacter par WhatsApp. C'est cet agent qui pourra vous aider à s'enrôler dans notre programme d'achat de terrains et de maisons aux États-Unis. Si vous avez besoin d'acheter un terrain ou une maison aux États-Unis, contactez-nous au plus 1 214 641 66 42. Plus 1 214 641 66 42. Nous vendons les terrains à 50 000 avec un acompte de 5 000 $. Nous vous donnons les contrats. Vous avez droit à une invitation pour aller aux États-Unis. Cela dépendra de l'ambassade où vous êtes. Comment est la politique, vous savez, ces derniers temps, c'est un peu difficile avec les Américains. Oui. Trump a vraiment durci le dossier de l'immigration. Les gens, pour entrer aux États-Unis, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de pays qu'on a d'abord déclassés. Mais à travers l'investissement que vous allez faire avec nous, vous avez une possibilité d'aller aux États-Unis. Je ne dis pas que c'est automatique. Quand vous donnez 5 000, vous avez l'invitation, vous partez. Non. Nous vous donnons l'invitation, vous allez remplir toutes les... vous allez suivre toutes les étapes pour obtenir votre visa. Alors, vous achetez une maison aux États-Unis, vous achetez cash ou vous pouvez payer 30% de la valeur de la maison et nous vous donnons la maison. Ça peut être une maison de 300 000, 400 000 ou 500 000, même plus d'1 million. Nous avons toutes ces maisons-là. C'est à vous de choisir. Si on vous montre les maisons qui sont disponibles, vous pouvez choisir, on vous montre les prix, vous donnez 30%, c'est 300 000, c'est 90 000 que vous versez. Le 210 000, vous avez 30 ans pour payer ça. OK? Pour les terrains vides de 80 mètres sur 50, c'est 50 000 $. Vous achetez cash, c'est bon. Vous n'avez pas les cash, vous avez 10%. Vous donnez, on vous donne le terrain et vous allez construire votre maison là-bas. C'est la même chose. Voilà, les numéros j'avais déjà donné. Plus 1 214 641 66 42. Mes chers amis, nous passons à la dernière partie. Aujourd'hui, il y a une vidéo qui m'a bouleversé, qui m'a mis hors de moi. C'est cette vidéo de Bukavu où on a tué à bout portant un jeune Congolais. Nous ne savons pas trop ce qu'il a fait, même s'il a, je peux pas dire certaines choses, même s'il a couché avec une personne, je ne peux pas dire, mais il ne mérite pas la mort. Il peut être puni autrement. Même s'il a volé, même s'il a fait quoi, on ne peut pas le tuer comme un animal. À Bukavu, on est en train d'exterminer la population. Je voulais que les gens qui connaissent Ambongo, qui connaissent Abbé Cholé, ou les gens de SCC là, envoyez-leur cette vidéo-là, cette vidéo ici, qu'ils voient ce que le Rwanda est en train de faire. La vidéo. La vidéo est là. On a tué un jeune à bout portant.
j'ai eu mal. L'enfant est en train de pleurer, il est en train de demander, aidez-moi, sauvez-moi, ne me tuez pas. C'est en Swahili, hein? Mais on a donné l'ordre, on l'a tué. Angusha ule. Ona mwende kwanza. Kama amo supporter venye tunaonaka mwende. Sawa? Attendez. Angusha ule. Angusha ule. Donc, tu vois celui-là. Kama amo supporter venye tunaonaka mwende. Sawa? Si vous ne pouvez pas supporter ce que nous nous faisons, partez. Aidez-moi. Aidez-moi mon père. Aidez-moi papa. Aidez-moi papa. Aidez-moi. Ah. Je suis resté pendant un temps sans mots. Je veux dire, la vie d'un Congolais n'a plus de la valeur. C'est vrai qu'on a déjà vu beaucoup de têtes coupées, de ventres ouverts, des gens, des femmes enterrées vivants. On a vu beaucoup. Maintenant, on est maintenant dans la série où on met quelqu'un devant tout le monde pendant la journée. On tire sur lui. S'il vous plaît. Congolais, jusqu'à quand vous serez toujours indifférent vis-à-vis de ce que Kagame et tous les autres sont en train de faire à notre peuple? Jusqu'à quand? Vous pensez vraiment que cette histoire va se terminer? Même l'accord de paix là qu'on est en train de chercher à Washington, ça deviendra un problème qui ne va pas se terminer. Parce que toutes ces personnes qu'on est en train de massacrer à l'Est, toutes ces familles-là, il y aura un temps de vengeance. En ce moment-là, on va dire que c'est les autres qui ont droit à la vie. Les familles de ces gens-là qui sont en train de faire exécuter les populations. Regardez combien de morts à Goma. Ça, c'est à Bukavu. En plein jour, on exécute des jeunes. Quelqu'un qui est en train de pleurer, qui vous demande? On a tiré sur lui, on l'a tué. Les gens vont dire la haine contre les Rwandais. Vous pensez ça, les gens peuvent être contents? Ces images-là, hein? Comme les soldats rwandais sont en train de faire là au peuple congolais. Donc nous, ils font ça, nous on acclame, parce qu'on ne peut pas montrer la haine, c'est ça? C'est quel genre de raisonnement ça? Quelqu'un vient, il tue votre famille, vous devez acclamer pour lui. Vous devez dire, oui, oui, je t'aime. Oui, oui, je t'aime, non? Je t'aime, je n'ai pas la haine. Quelle absurdité! Oh, les discours de haine, les discours de haine. Les gens qui parlent de ces choses-là, on n'a jamais touché à leurs membres de famille. Quand on aura fait ça à un de vos membres de famille, revenez parler encore des discours de haine. Parce que vous pensez qu'à Goma et à Bukavu, cette population-là doit avoir un discours de joie, d'amour envers vous. Parce que vous avez plus droit à la vie qu'à ceux qui sont en train de mourir là. Je vois tous les blancs là, ridicules, en train de répéter dans des discours, les discours de haine, les discours de haine. Pourquoi vous ne dites pas à Kagame d'arrêter de tuer les gens? Ce Congolais, vous trouvez de venir raconter les discours de haine. Même Dieu des cieux va vous punir. Quand vous êtes injuste sur la terre, au ciel, il n'y a pas d'injustice. Vous subirez les conséquences de votre injustice. Ah, donc, au
peuple qu'on est en train de martyriser, au peuple qu'on est en train de rendre en boucherie, au peuple qu'on est en train de génocider tous les jours. Vous demandez à ce peuple-là de se mettre là en ligne, hein, en train d'acclamer. Oui, on n'a pas la haine, on a la joie, on a l'amour. Oui, on a l'amour envers ceux qui sont en train de nous tuer. Des imbéciles. Moi, je pensais que les gens, le monde était censé, le monde était ordonné, mais je trouvais qu'il y a des gens. Vous regardez, vous dites, il a étudié, mais il est plus qu'un ignare dans sa tête. Le discours de haine est dans les réseaux sociaux, le discours de haine. Les images que vous voyez là, c'est dans les réseaux quoi? Les réseaux familiales. Ils tuent comme ça, avec quelle intention? Vous tuez quelqu'un, vous filmez. C'est quelle intention? Vous allez me dire que c'est par hasard qu'ils ont filmé. C'est intentionnellement pour répandre la peur, la terreur. Ils prennent ces images-là, ils nous balancent ça dans les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas dire à ces gens-là d'arrêter. Quand les Congolais réagissent à ces bêtises-là, vous dites non, le discours de haine. Vous ne connaissez même pas ce que la haine veut dire. Ça fait 30 ans que les Congolais souffrent. Vous parlez de la haine. Vous savez même, vous n'avez aucune idée de ce que la haine veut dire. Vous ne savez pas les blessures que les gens ont. Depuis 30 ans, les familles sont disloquées. Il y a des parents qui ont, des enfants qui ont grandi sans leurs parents. Ils ne connaissent même pas où se trouve leur. Vous nous brandissez votre génocide. On n'a jamais été au Rwanda. Il n'y a aucun Congolais qui a provoqué le génocide du Rwanda. Personne n'a jamais été là-bas pour tuer un Rwandais. Mais depuis 30 ans, nous subissons sur notre sol. Vous envoyez des expéditions de militaires tous les jours. Tuez les gens de l'autre côté des frontières. Les Américains vous ont mis à nu. Vous pouvez encore parler. Tout le rapport est là. La CIA, tous les rapports dans vos histoires que vous cachez là, dans vos histoires, dans les rapports de la défense au Rwanda. Ils ont tout eu. J'ai eu l'information. Ils ont tout pour vous faire couler. Si vous croyez que vous avez encore la capacité de pouvoir détruire le Congo, vous êtes en pleine désintégration, si vous ne le savez pas. Ça a été programmé et vous allez disparaître. Regardez ça. Vous demandez. Même dans la Bible, Israël s'est retrouvé à Babylone en captivité. Et les Babyloniens viennent, ils demandent aux Juifs de chanter quelques cantiques de Jérusalem. Vous nous prenez comme des esclaves, nous sommes en déportation. Nous avons abandonné nos maisons, nous avons abandonné nos temples, notre ville sainte. Nous avons abandonné notre Dieu, notre alliance, notre arche et tout. On est loin de chez nous. Nous sommes tristes. Vous venez vous nous demander de vous chanter des chansons de Jérusalem. Ils ont refusé. Comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel sur une terre étrangère? Ils ont refusé. Ils ont suspendu leur harpe sur le fleuve de Babylone. Lisez ça, c'est un psaume. Vous imaginez, les gens déportés, on leur demande de le chanter. Ils ont refusé. Ils ont dit, mais comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? On n'est pas dans la joie. On ne peut pas être content. On ne peut pas vous acclamer. Vous êtes chez nous pendant 30 ans. Vous avez infiltré nos institutions. Vous avez imposé un de vôtres comme président chez nous. Vous avez massacré les gens. Vous continuez à le faire. Vous demandez à ce peuple-là de vous acclamer, d'être content, de vous écrire « Non, on vous aime, le Rwandais, vous tous, on vous aime. » C'est ridicule. C'est vraiment à plaindre. Mes chers amis, j'ai vu cette vidéo, j'étais vraiment en colère. Je dis, mais comment on peut continuer à nous faire des choses comme ça?
heureusement pour nous, les Américains ont décidé. Ils avaient déjà le scénario de Paul Kagame, où il va faire un truc pour s'absenter ou faire le faux malade. L'accord multilatéral entre la RDC, le Rwanda, en présence des États-Unis, est maintenu. La signature va intervenir comme convenu, comme décidé. Les deux ministres sont déjà sur place. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, cet accord sera signé, d'une part par les deux ministres des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner et Olivier Nduhungirehe au département d'État. Cet accord-là, entre la RDC et le Rwanda, en présence des États-Unis, ce sera au département d'État. Ce sont les deux chefs d'État qui vont signer cela, Tshisekedi et Kagame. Et disons, qu'est-ce que je dis? Les deux ministres vont signer au département d'État, mais les présidents Tshisekedi et Kagame, eux, vont être à la Maison-Blanche avec Donald Trump pour clôturer cette histoire. Ça, ce sont les conseillers du président Trump qui ont confirmé cela. Et Trump a personnellement autorisé la diffusion du reportage que vous avez vu sur NBC. C'est Donald Trump lui-même qui avait décidé qu'on puisse publier ça. Le monde américain doit connaître. L'opinion publique américaine doit être au courant de ce qui se passe. Pourquoi on fait ça? Le Rwanda, regardez ce que le Rwanda a fait en RDC. Et voilà, aujourd'hui, nous demandons que le Rwanda puisse signer et qu'il puisse complètement être loin de la RDC. Donc, l'agression rwandaise dans les provinces minières de l'Est du Congo a été publiée aux heures de pointe aux États-Unis pour que tout le monde, NBC, c'est une chaîne publique des États-Unis, qui est suivie beaucoup, comme CNN, comme Fox News. NBC, c'est une des grandes chaînes de ce pays-là. Quand le président américain décide que ces éléments-là passent par cette chaîne, c'est avec objectif d'atteindre la majorité de l'élite politique, économique et même sociale du pays. Ça a été l'impact était largement positif. Donc les Américains savaient déjà la mise en scène probable de Paul Kagame, qui pourra s'absenter à la Maison-Blanche les jours prévus pour la signature de l'accord de paix. Ça, ils le savaient déjà. C'est pourquoi ils ont prévu que les ministres seront là. Ils ont d'abord signé l'accord de principe. C'était les deux ministres qui avaient signé. Et l'accord multilatéral aussi, ce sera les deux ministres qui vont signer. Et le secrétaire d'État américain sera comme témoin pour entériner ses droits, pour entériner ses engagements, pour permettre à ce que demain, les Rwandais ne disent pas que nous n'avons jamais signé. Donc les États-Unis
sont en train de faire exécuter les résolutions des Nations Unies, du Conseil de sécurité. C'est ce qui est en train de se réaliser là. Donc, au niveau des deux parties, Olivier Ndoungire se sent vraiment diminué parce que tout ce qui a été dit dans ces accords a été déjà publié. Le Rwanda est obligé de pouvoir marcher avec la volonté américaine qui est non négociable. Ils ont décidé que cela va se faire. Et très prochainement, nous viendrons avec d'autres détails pour vous dire comment ça va se passer juste après la signature là. Ce que les Américains ont déjà prévu, on va vous expliquer parce qu'il ne faut pas d'abord dire certaines choses si on n'a pas encore cet accord là. Donc voilà. Les Américains au niveau du Congrès, tout est bon. Les deux nations vont signer bon, il y a d'autres éléments. On doit attendre que les choses arrivent. Donc, l'accord de paix, l'accord multilatéral va être signé entre la RDC et le Rwanda en présence des États-Unis. Les États-Unis vont signer comme témoins. Les accords bilatéraux plutôt, ça sera après avec le président au niveau de la Maison Blanche. Les dates, je pense que nous aurons les précisions d'ici demain. Demain, c'est le 12, on pourra avoir une idée sur les prochaines étapes. Voilà. Mais sinon, la décision est tombée. Tout sera maintenu. Rien ne va changer. Le scénario de Kagame, d'être là ou pas, ne va rien changer. Les ministres, la signature du ministre a la même valeur juridique que du président parce qu'il représente son pays. Et c'est eux qui avaient signé l'accord de principe. C'est eux qui vont signer même ces accords. Les présidents seront seulement là pour participer. Ce n'est pas eux qui signent. Ce sont les ministres. Donc c'est Olivier Ndoungire qui sera là pour signer. Que Kagame soit là, soit pas là, qu'il soit malade ou pas. Trump a déjà décidé. Son administration va accompagner cette histoire jusqu'au bout. On ne change rien. D'après ce que nous avons appris. On ne change rien. On ne change pas les dates. On ne change pas les formats. On maintient tout. Le Rwanda sait que maintenant on l'a dénudé. On a enlevé les habits du Rwanda. On a publié les reportages là de NBC. 2 jours après, c'est Reuters qui nous publie encore le contenu de l'accord de paix. Voilà, les États-Unis demandent que toutes les troupes puissent quitter, les troupes rwandaises puissent quitter le sol congolais. Nous avons eu toutes ces précisions-là et Olivier Ndoungire est très malade. Très malade. Il n'est pas content que les gens soient au courant de ce qui a été décidé. Bon, ce soir, avant que je puisse vous laisser, il y a des bus, une vingtaine de bus
qui sont venus de Kigali, qui sont passés par Goma, qui sont allés du côté de Sake. C'est BCC, regardez ça. Navala plati ya Kongo. Ndio kiza transfile hivi sasa. Ukapo Goma nini? Ale. Nous sommes à Goma, le bus que vous voyez là. Ce bus vient du Rwanda. On me signale que il y a deux versions que j'ai eues. Certains disent que c'est pour rapatrier les militaires rwandais. Ils sont allés vers Sake prendre des militaires pour les ramener. Je ne sais pas si c'est vrai, mais nous aurons tous les détails. Peut-être demain, à moins que quelqu'un soit avec nous en direct ici, qui est au courant de cette opération. Si vous savez quelque chose, vous pouvez nous dire. Certains disent non, c'est pour ramener les Sud-Africains. Moi, je dis non. Les Sud-Africains ont été déjà rapatriés, non? Il n'y a plus de Sud-Africains à Goma. Donc, ça, c'est peut-être un début de retrait des troupes rwandaises, on ne sait pas. Si vous qui êtes en direct, si vous êtes de Goma et que vous êtes au courant d'une opération comme ça, dites-nous, ça peut nous aider. Si vous avez une autre information, comme on est en direct là, dites-le nous, qu'on sache de quoi il s'agit. Beaucoup de bis comme ça sont venus à Goma faire quoi? Alors vous avez vu, n'est-ce pas? Une vingtaine de bis, à peu près 20 ou quelque chose comme ça. C'est pour amener les Rwandais et remplacer les Congolais. Bah, ils va réfugier. Bon, de toute façon, on le saura demain. Mais moi, on m'a dit que c'est les militaires rwandais qu'on doit ramener au Rwanda. Parce que la pression est aux États-Unis, d'Ouingiré est dépassée. Il risque d'être l'Américain. Kagame le sait. Je vous avais dit, si Kagame part aux États-Unis, on ne sait pas s'il va revenir. Le gars peut être arrêté là-bas, Trump est compliqué. Mais Kagame joue au faux malade, on ne sait pas trop. Voilà, merci. On nous dit que ce sont les Rwandais civils qui sortent et il reste les militaires qui vont aussi être rapatriés. S'ils le font, c'est bien. Ça va faciliter les choses parce qu'aux États-Unis, on a décidé, on ne signe rien si les militaires rwandais sont toujours au Congo-Kinshasa. Avec Dieu, nous vaincrons. Voilà, merci.